Eh bien, bonjour à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes en France depuis à peu près 15 jours et je voulais aborder un thème qui m'est venu dans la tête suite à mon retour. C'est vous êtes un homme célibataire, plutôt pas mal sous tout rapport, et malgré ce, vous êtes toujours célibataire, même si ce n'est pas votre volonté de l'être. Donc, ce que je vous propose, c'est d'analyser pourquoi. Pourquoi ces situations ici? Et avant tout, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez trouver tous les liens utiles en bas de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc la première chose qui frappe quand on est en France et qu'on vient de Thaïlande, comme nous, puisque j'habitais à Hua Hin, enfin j'habite entre Hua Hin et Montpellier, pour rappel, c'est déjà, selon mes goûts, mais j'ai des goûts standards, c'est le delta entre les belles filles ici et les belles filles en Thaïlande. C'est vrai que le constat, il n'y a pas photo, il y a beaucoup plus de jolies filles qui ont des visages standards et même des corps standards en Thaïlande qu'ici, donc effectivement ça va tout de suite renforcer la difficulté de trouver une fille bien puisqu'il y en a moins. Donc ça c'est super facile à comprendre. Et je vois, moi, dans la vie de tous les jours, à titre d'exemple, j'habite un village à côté de Montpellier, et quand on va chercher, quand je vais chercher ma fille ou l'accompagner à l'école, c'est vrai que là-bas, il y a plein de mamans qui sont sympathiques en Thaïlande, et ici, j'ai un peu du mal à trouver des filles ou des femmes avec des visages un peu standards, on va dire, pour qui là-bas, on va dire, sont tout à fait normales et qui ici seraient presque des canons, parce que il n'y en a pas beaucoup. Même remarque aussi quand on a été au supermarché. Moi je vous raconte un peu mon quotidien, des filles qui sont jolies au supermarché, j'en vois très peu. Ce que je vois par contre, et ce qui n'existe pas en Thaïlande, c'est une kyrielle de gars qui poussent leur chariot tout seuls. Alors, ils sont peut-être pas tous célibataires, mais en fait ça n'existe quasiment pas en Thaïlande de voir des hommes aussi nombreux en train de faire les courses. Donc il faut en déduire quel est leur statut. Sur Tinder, comme on est dans les sites de rencontres, on a des profils et on expérimente toujours. Donc on a un profil femme, un profil homme. Alors le profil femme, il est super successful ici en France, c'est-à-dire que dès que la femme match à droite, il y a toujours une réponse du côté de l'homme, et par contre sur l'homme, dès qu'il match à droite, en gros, c'est le néant. Donc on peut dire que c'est vraiment compliqué du fait de la rareté, on va dire, On va commencer par le point joli, puisqu'on veut tous un peu la même chose, ça veut dire... Je pense, une fille qui soit jolie, une fille qui soit intéressante, une fille qui soit sympathique, une fille qui soit pas trop imbue de sa personne, avec qui sexuellement on s'entend bien aussi et qui pourrait éventuellement faire une bonne mère pour vos enfants si vous voulez en avoir, ou si vous en avez déjà, qui soit sympathique avec ceux que vous avez d'ores et déjà. Donc ce cocktail-là, effectivement, il est difficile, et pour preuve en est, je vous pose la question ici, est-ce que vous connaissez au jour d'aujourd'hui une femme au-dessus de 30 ans qui ait toutes ses qualités et qui soit désespérément célibataire, excepté si elle est super difficile, donc qu'elle voudrait Brad Pitt doubler d'un millionnaire, etc. Je pose la question, est-ce que vous en connaissez? Moi j'ai rarement vu dans ma vie de tous les jours en France une fille disponible comme ça, alors qu'à l'étranger, que ce soit, je vous dis, pays de l'Est, ou peut-être en Afrique, ou peut-être en Thaïlande, ou dans certains pays asiatiques, des filles comme ça, moi par exemple ma femme qui est thaïlandaise, elle en connaît en Thaïlande, qui sont saines de corps et d'esprit, on pourrait dire, et qui sont disponibles. Donc devant cette situation, j'ai déjà constaté qu'est-ce que les hommes français y font. On va dire 80% des hommes, ils acceptent. Ça veut dire que je pense qu'ils rêveraient peut-être de bien mieux, mais comme on dit, faute de grive, on mange des merdes. C'est-à-dire qu'ils vont s'unir avec une femme qui n'était pas forcément le portrait robot de ce qu'ils avaient pensé quand ils avaient 15 ans. Mais bon, on fait avec ce qu'on a sous la main, et du coup on prend ce qu'on appelle, moi j'appelle ça un peu un pis-aller, ça veut dire
une femme qu'on a croisée comme ça ou qui veut de nous, c'est-à-dire on a une attitude très très passive en faire ça, c'est-à-dire on ne choisit pas, on se fait un peu choisir soit par les circonstances ou soit par ce qu'on appelle on appelle ça le background, ça veut dire c'est comme ça ici, donc on doit accepter. Et puis après, il y en a peut-être 15-20% qui, on va dire, on va appeler ça les rebelles, ceux qui ne veulent pas accepter, ou ceux qui savent ce qu'ils ne veulent pas. Moi, je trouve quand même que c'est assez triste de ne pas avoir d'amour avec quelqu'un, de s'unir juste pour ne pas être tout seul. Et donc là, la solution, c'est quoi? C'est ce que j'ai fait, aller chercher ailleurs. Ça demande un peu d'énergie, mais je pense qu'on est très récompensé de ces efforts quand on trouve la bonne, en tout cas à l'étranger. Et la dernière solution, qui n'est pas très fair-play, c'est, on va parler un peu en termes de marché, j'ai fait des études de marketing, mais on est un peu, on va dire, on aurait en France le marché des filles disponibles qui ne sont pas super bright, si on peut dire, et puis on aurait le marché. On aurait aussi celles, qui... parce qu'il y a des filles bien quand même en France, on va dire que toutes les filles ne sont pas bien, ou les femmes. J'ai le terme girl un peu dans la tête, donc c'est pour ça que ça me revient toujours fille au lieu de dire femme. Faut pas m'en vouloir. C'est de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Si on en a l'opportunité, alors c'est pas très fair-play. Mais on peut aussi en déduire, ça sera un peu ma conclusion, c'est vrai que quand vous sortez le soir, donc à Montpellier, où on est quand même une petite métropole, il y a plein de monde, il y a soi-disant plein de jolies filles, quand vous allez sur les endroits de sortie, que ce soit plage privée ou autre, où c'est, on va dire, les quadras, ça veut dire les femmes ou les hommes qui ont divorcé qui reviennent un peu sur le célibat. Si vous aimez bien, alors parce que c'est le premier regard quand même qui fait, l'attirance, les jolies filles ou les jolies femmes, excusez-moi encore, vous prenez peur d'une façon générale. C'est-à-dire qu'on se dit, elles sont où? Alors moi, mon explication, parce que je suis quelqu'un d'analytique, je cherche toujours à comprendre, c'est de dire, quand il y a une jolie femme qui divorce, ou qui se sépare de son compagnon, elle a tellement de preneurs potentiels derrière, qu'elle n'a pas besoin d'aller en public. Si on peut faire un parallèle, c'est un peu comme le marché de l'emploi. On sait tous, enfin pour ceux qui ne sont pas trop naïfs, que les meilleurs boulots se trouvent par cooptation ou par relation, mais pas sur le pôle emploi. Donc on pourrait faire un peu ce parallèle. Le pôle emploi, c'est les sorties nocturnes, et la cooptation, c'est par relationnel. Et je pense que, encore une fois, pas besoin d'aller au pôle emploi pour ce genre de femmes, elles ont tout de suite preneur derrière, et en plus, on va dire, les hommes ne sont pas fous, quand on a une belle femme qui a passé 30 ans, on sait très bien que si on casse avec, c'est la galère derrière pour retrouver la même chose, donc on s'y agrippe comme une sangsue sur une peau sucrée, donc c'est compliqué, donc voilà, très peu de disponibilité. Voilà, je sais que mon discours est assez brutal, mais j'essaye d'être factuel et en tout cas de voir un peu la réalité et de m'étayer sur des faits et non pas que sur des pensées. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit nous contacter, puisque sur l'adresse mail de Rencontre Internationale, on a une adresse mail, excusez-moi, sur le site Rencontre Internationale, on a une adresse mail, ou sur les commentaires YouTube, j'essaye de répondre à tout ce que je vois. Voilà, je vous remercie et je vous dis bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.